parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Un enfant un jour avait fait une demande à son père. Il a demandé à son père de lui acheter un vélo. Il espérait avoir ce vélo. Et chaque soir, quand son père rentre, le père rentre sans le vélo. Mais l'enfant insiste. Quand il voit son père, il lui rappelle sa demande. Et un soir, son père entre et il lui remet le vélo. Tout heureux, l'enfant attend le petit matin pour aller jouer, faire du vélo dans les rues. Et tout le monde qu'il rencontre sur son chemin, il dit: c'est mon père qui m'a acheté ce vélo. Mon père est le plus gentil des papas. L'enfant est tellement heureux, tellement content de ce cadeau qu'il a reçu de son père, qu'il ne sait plus comment qualifier la bonté de son père. Il chante, il parle, on ne comprend rien dans ce qu'il dit. Et le soir, quand il rentre, la première des choses, c'est d'aller trouver son père et de lui dire: merci papa pour ce vélo. Et chaque matin, il sort pour aller faire du vélo avec ses amis. Et à un moment, il se rend compte que c'est lui seul qui est heureux. C'est lui seul qui peut profiter de son vélo. Alors, il se retourne pour une énième fois vers son père pour lui demander d'acheter un vélo pour son petit frère. Lorsque l'enfant adresse une demande à son père pour lui dire: papa, donne-moi un vélo, c'est ce qu'on appelle la prière de demande. Cette prière de demande, il a fait chaque fois parce qu'il faut insister jusqu'à ce que le père lui donne son vélo et qu'il parte dans la rue pour dire à ses amis que c'est son papa qui a acheté ce vélo, que son papa est le plus gentil des papas. C'est la prière de louange. Il est tellement heureux qu'il ne sait pas comment qualifier son père. Il dit des phrases qu'on ne comprend rien. C'est la prière en langue. Quand il a pris conscience qu'il faut remercier le père, il retourne vers son papa pour lui dire merci. C'est la prière d'action de grâce. Et cet enfant mesure que ce bonheur, il faut le partager. Alors il retourne vers son père pour lui demander d'acheter un vélo pour son petit frère. C'est la prière d'intercession. Et la prière d'intercession, elle a un principe. Intercéder, c'est penser aux autres. Le Seigneur nous invite à penser aux autres. La prière ne doit pas être égoïste. Elle ne doit pas enfermer l'homme à seulement demander pour lui, mais ouvrir l'homme vers ses frères, vers l'universel. Et le texte que nous avons entendu du livre de la Genèse qui montre Abraham comme intercesseur à l'endroit du peuple de Sodome et Gomorrhe nous plonge dans un procès. Nous avons là une plainte, le cri qui monte vers Dieu. Nous avons dans ce texte un juge, Dieu le Père. Nous avons les enquêteurs, que Dieu envoie les anges pour voir si la plainte est juste. Et nous avons un avocat, Abraham, qui intercède. Dans l'intercession, nous sommes en face d'un procès. Et la beauté de ce texte qui invite le peuple à ne jamais se décourager, c'est que même quand quelque chose a été déjà décidé, votre prière ne doit pas s'arrêter. Les anges sont déjà en route pour le jugement. Mais Abraham, lui, ne regarde pas la direction des anges. Il se tient devant Dieu pour intercéder. Il y a trop de chrétiens qui se découragent. Oh, c'est déjà fini. On ne peut plus rien faire. On n'a plus envie de prier.
Notre rôle est d'intercéder tous les jours devant la face de Dieu. La prière d'intercession est une prière pour les autres, pas pour nous. Or, la prière que nous faisons le plus, c'est la prière de demande. On demande toujours pour nous. On demande toujours pour nos propres besoins. Mais on ne se soucie jamais des autres. La prière d'intercession demande beaucoup de charité. Il y en a souvent qui viennent à la messe et qui ont des problèmes. Le problème est tellement grand qu'au cours de la messe, ton voisin ou ta voisine même est en train de pleurer. Et toi, ça t'énerve. Oh, elle pense que c'est elle seule qui a problème. Elle gêne les gens. Ne peut pas se taire un peu, tout le monde est venu prier. Parce qu'on n'est plus dérangé par la souffrance des autres. Dieu dit, je vais descendre pour voir si le cri qui monte vers moi est juste. Dieu qui sait tout, Dieu qui connaît toutes choses, lui l'omniscient, l'omnipotent, ne veut pas être un juge ridicule. Il veut mener des enquêtes pour être juste. Il convient aussi que nos autorités puissent agir de la sorte et ne pas toujours prendre tout ce qui se dit au sujet de certains citoyens comme parole d'évangile. Être de bons juges pour ne pas être ridicule au cours d'un procès. Savoir mener des enquêtes. Ne jamais juger sur les on-dit. Abraham peut intercéder parce qu'il est l'ami de Dieu. L'Écriture nous dit qu'il se tient devant Dieu. Comment je peux être intercesseur si je suis ami du péché? Abraham s'approche de Dieu. Si nous voulons intercéder pour le monde, pour nos frères, nous devons nous approcher des sacrements pour recevoir la vie de Dieu à travers les sacrements. Mais si nous nous éloignons des sacrements, nous ne pouvons pas intercéder. La célébration de l'Eucharistie est la plus grande prière d'intercession, car nous sommes rassemblés pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Abraham ne prie pas seulement pour que Lot et sa famille soient sauvés. Il ne prie pas seulement pour que son neveu soit sauvé, mais pour que Sodome et Gomorrhe soient sauvés. Abraham croit en la conversion des pécheurs. Dans un commentaire juif qu'on appelle le Midrash, il nous explique le péché de Sodome et Gomorrhe, qui n'est pas seulement le péché de la perversité, de l'impudicité, mais Sodome était une terre riche, riche dans le sous-sol, des pierres précieuses, l'or, le pétrole, on pouvait tout avoir. Et le peuple de Sodome mettait sa gloire dans sa richesse. Ils oubliaient que tout ce qu'ils avaient reçu était une bénédiction de Dieu. Ils étaient tellement heureux de leur richesse qu'ils n'aimaient pas les étrangers. Ils ne voulaient pas que les étrangers profitent de leur richesse. Ils étaient tellement méchants qu'ils coupaient tous les arbres. Parce qu'ils disent, il ne faut même pas qu'un oiseau profite de l'ombre de Sodome. Quand la haine habite le cœur de l'homme, notre pays devient comme Sodome et Gomorrhe. Quand une région devient un lieu à exterminer, notre pays devient comme Sodome et Gomorrhe. Quand un parti politique se croit plus intelligent que la somme des partis politiques, nous devenons comme Sodome et Gomorrhe. N'y a-t-il pas 50 justes dans un parti politique? Au moins 50. Apprenons à être justes. Apprenons à être justes à l'image de Dieu notre Père. Abraham
intercède pour que le salut de Dieu soit connu. Il intercède parce que Dieu a dit, tu seras la source de bénédiction. Et chacun d'entre nous est une source de bénédiction. La vocation d'un prêtre est d'être un intercesseur, pas d'être un bâtisseur. Beaucoup aujourd'hui pensent que le bon prêtre, c'est celui qui bâtit. Celui-là, c'est un bâtisseur. Non, il ne sert à rien pour notre diocèse d'avoir de belles églises si nous avons un peuple qui vit dans le péché. Notre rôle, c'est d'être des intercesseurs devant la face de Dieu. Frères et sœurs, si nous n'avons pas la charité et la compassion dans notre cœur, nous ne pouvons pas intercéder pour notre frère, pour notre voisin. Parce que ces problèmes, on dit, ce sont ces problèmes. Pour intercéder, il faut viser le cœur de Dieu. Abraham ne commence pas à dire, Dieu, au nom de notre alliance, au nom des sacrifices que j'ai faits, accorde le pardon à Sodome. Il rappelle à Dieu ses qualités. Il dit, toi, tu es un juge juste. Est-ce que tu vas faire mourir le juste avec le méchant? Il sait que Dieu a un cœur vulnérable. Il sait que Dieu a un cœur bon. Voilà pourquoi il peut s'approcher de Dieu. Mais quand nous intercédons, on rappelle à Dieu nos qualités. Seigneur, c'est moi qui fais ça sur la paroisse. Seigneur, on m'appelle maman l'abbé. Tous les prêtres là sont mes enfants. Mais tout ce que tu fais, c'est pour ton propre salut, ce n'est pas pour Dieu. Ce que tu fais n'ajoute rien à la divinité de Dieu. Tu ne peux pas intercéder efficacement si tu rappelles à Dieu, toi, tes qualités. Pour être efficace dans la prière, il faut rappeler à Dieu ce qu'il est de toute éternité, le bon Dieu. C'est ainsi qu'il sera agréable pour nous. Être un intercesseur, c'est avoir en tête deux critères. L'infini de Dieu et la finitude de l'homme. Abraham dit, vais-je m'approcher de Dieu, moi qui suis poussière? Abraham a le respect de Dieu. Abraham sait que même s'il est l'ami de Dieu, il a en face de lui son créateur. Le respect manque à beaucoup de fidèles. Souvent parce qu'ils sont amis de prêtres ou parce que le prêtre a grandi avec eux. Bon, on oublie qu'il est le prêtre. On pense, oh, pour toi c'est ton labé, mais moi c'est mon bon petit. Je vais l'appeler tout de suite, tu vas voir. Avoir le respect de l'autorité. Et savoir que nous sommes pécheurs. Abraham se dit, mais c'est une grâce pour moi qui suis pécheur de m'approcher d'un saint. Tu dois savoir que c'est une grâce pour toi. Toi qui as utilisé tes lèvres pour mentir, tu utilises ces mêmes lèvres-là pour prier. Il faut prier avec beaucoup d'humilité alors. Avec beaucoup de simplicité. Et ne pas te croire juste et saint devant Dieu. La prière d'intercession demande beaucoup de persévérance. Les chrétiens se découragent parce qu'ils pensent que la prière c'est demander une fois et puis recevoir. Mais Abraham vient, il demande pour 50, il demande pour 45, il demande pour 30, il demande pour 20, il demande pour 10. Et Dieu ne dit pas, Abraham, qu'est-ce que tu veux? Tu me fatigues. Ne nous gênons pas de déranger Dieu. Il ne se fatigue pas de nous écouter. Parce qu'il est plein d'amour. Celui qui arrête de prier, c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu qui met fin à l'intercession d'Abraham. C'est Abraham seul qui a mis fin à son intercession. C'est nous-mêmes qui arrêtons de prier. Oh, j'ai prié pour mon mari, je suis découragé. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. J'ai prié pour tel enfant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut.
Pour que Dieu puisse entendre notre prière, nous devons être une assemblée de frères. Abraham s'est arrêté au nombre 10 parce que pour lui, à Sodome et Gomorrhe, il y avait au moins 10 justes. Lot, sa femme, les 4 filles de Lot et les 4 gendres de Lot. Au moins à cause de ces 10 justes. Mais le quorum n'était pas atteint. Parce que les 4 gendres de Lot n'étaient pas des gens fidèles à Dieu. Or, dans la tradition juive, pour commencer à dire la prière liturgique, il faut au minimum 10 personnes justes. 10 personnes pour dire la prière liturgique. 10 personnes pour qu'il y ait assemblée de prière. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, il y a au moins 10 fidèles qui s'aiment? 10 fidèles qui parlent avec tout ce monde. 10 fidèles qui n'ont pas de haine envers leurs frères. C'est impossible. Or, nous sommes là ce matin pour intercéder. Notre petite église est comme Sodome et Gomorrhe, remplie de péchés, de haine, d'égoïsme, où chacun pense à lui. La prière, c'est de s'ouvrir aux autres. Et nous devons apprendre à prier. La prière est facile, mais la prière c'est un art. Voilà pourquoi les disciples demandent au Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples à prier. Il commence par dire, quand vous priez, dites Père. Père, parce que c'est une parole affective. Celui qui s'adresse à Dieu doit savoir qu'il est son enfant. Il doit avoir la confiance d'un enfant qui parle à son Père. Il ne faut pas penser que tu parles à un bois. Non, tu parles à une personne réelle qui se tient en ta présence. Et pas un Père à la manière des hommes, un Père plein d'amour, notre Père qui est dans les cieux. Le Dieu à qui nous nous adressons, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Et je dois être confiant qu'il est capable de tout. Quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas par ta manière de vivre que le nom de Dieu est saint ou qu'il devient saint. Ce n'est pas nous qui donnons la sainteté de Dieu. Mais notre manière de vivre doit glorifier le nom de Dieu. Le nom révèle le peuple auquel nous appartenons. Si je me présente comme Yapi, on dira soit il est Atié, soit il est Abé. Si je me présente comme Yéo, on dira qu'il est Sénoufo. Si je me présente comme Tibeu, jamais on ne dira qu'il est Malinké. Parce que le nom détermine le peuple auquel tu appartiens. Quand je me présente comme chrétien, on doit dire c'est un saint. C'est quelqu'un qui sanctifie le nom de Dieu. Est-ce qu'on dit cela de nous? Est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu par notre manière de vivre? C'est notre vocation à tous. Sanctifier le nom de Dieu et faire venir son règne. Faire venir son règne, ce n'est pas attendre encore un deuxième mystère de l'incarnation. Tout est accompli. Il revient aux chrétiens de pouvoir travailler pour faire venir le règne de Dieu. Le règne de paix, le règne de bonheur, le règne de prospérité. Et faire la volonté. La volonté de Dieu, beaucoup pensent que la volonté de Dieu, c'est de voir qu'il y a eu un accident. Puis on dit, c'est la volonté de Dieu. Oh, mon mari m'a laissé, c'est la volonté de Dieu. Les hommes pensent que la volonté de Dieu, c'est le mal. Le Seigneur dit en Jean, chapitre 6, verset 40, « Telle est la volonté de mon Père, que quiconque a vu le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » La volonté de Dieu,
c'est que chacun d'entre nous demeure dans le bonheur. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions goûter dès ici-bas les joies de l'éternité. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de femmes stériles, c'est qu'il n'y ait pas de chômeurs. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait la justice dans notre monde. La volonté de Dieu, ce n'est pas le mal. Et quand la volonté de Dieu s'accomplit, quand nous nous sommes tournés vers la sanctification du nom de Dieu, nous pouvons maintenant penser à nos propres besoins. Dans la vie du chrétien, il cherche d'abord à glorifier Dieu. Il ne cherche pas à demander d'abord le matériel. Le matériel ne vient qu'en quatrième position dans la prière du Notre Père. Mais l'homme, quand il commence à prier, ce sont des prières de demande seulement. Que le nom de Dieu soit glorifié, ce n'est pas son problème. Que le nom de Dieu atteigne les extrémités de la terre, ça, ce n'est pas son problème. Le souci des saints, c'est que le nom de Dieu atteigne les extrémités de la terre. Saint François d'Assise pleurait devant le Saint-Sacrement et il disait, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs? Qui parmi nous prie? On dit, oh, ce sont les vacances, il y a trop de vols. Les enfants maintenant, mais qui prie pour les enfants? Qui prie pour la jeunesse? Demandez ensuite notre pain de ce jour. Le pain de ce jour, c'est d'abord le matériel dont nous avons besoin pour survivre. Mais le pain de ce jour, ce n'est pas seulement le matériel. C'est aussi ce pourquoi nous sommes là ce matin. Entendre la parole de Dieu, le pain véritable. Recevoir le pain de l'Eucharistie. Il y en a qui chaque jour ils disent cette prière, donne-nous notre pain de ce jour. Ils pensent seulement au pain matériel, ils ne cherchent pas à faire la catéchèse pour prendre le pain eucharistique. Ils ne cherchent pas à régulariser leur situation matrimoniale pour prendre le pain eucharistique. Non, le pain eucharistique ne les intéresse pas. C'est seulement le pain matériel. Il n'y a pas que ça. Le Notre Père est non seulement une prière, mais une école de prière. Parce qu'elle nous fait comprendre que la prière est une intercession. Tout ce que nous demandons dans la prière est fait avec le pronom « nous ». Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Délivre-nous du mal. Ce n'est pas une prière égoïste, c'est une prière qui pense aux autres. On ne peut pas être intercesseur si on se réjouit du malheur des autres. Et il y en a qui sont là, ils sont contents quand l'autre est dans le malheur. Hé, ma soeur, elle a perdu son mari ou bien son mari l'a laissé. Il y a un Dieu sur la terre. Elle faisait malin comme ça tous les jours. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Aujourd'hui, on va voir. Puis on commence à chanter. Seigneur. Non. Tu ne seras jamais intercesseur si tu te réjouis du malheur des autres. Mais bien plus, si la misère de l'autre te fait pleurer. Le pain de ce jour, c'est de demander aussi l'Esprit Saint. Combien de fois Dieu ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint? Qui demande l'Esprit Saint? Il sait ce qui est bon pour nous, mais il dit demandons l'Esprit Saint. Dieu nous donne l'Esprit Saint. C'est cet esprit qui va nous éviter d'entrer en tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Il y en a qui se réjouissent parce que depuis 2 ans, on a changé cette phrase. Avant, c'était « ne nous soumets pas ». Maintenant, c'est « ne nous laisse pas entrer ». Ce n'est pas parce qu'on a changé que nous ne serons pas tentés. Le fait de changer ne veut pas dire « voici un paraclet qu'on vous donne ». Vous ne serez pas tentés. Si, nous serons tentés. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ne pas être tentés? Quelle vie tu mènes pour ne pas être tenté? Quand tu sais que quand tu bois, tu frappes ta femme, tu ne dois pas dormir au maquis. Il ne sert à rien de dire ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation et d'être dans le maquis. Tu es toi-même un tentateur. Le Christ a été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation. Être tenté ne veut pas dire péché. C'est succomber à la tentation qui est un péché. Jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui, chaque jour nous serons tentés. Mais il nous revient
de demander l'Esprit Saint pour résister à la tentation, à toute forme de séduction, et demander à Dieu de nous délivrer du mal. Le mal, ce n'est pas seulement voir la persécution. Mon père, je suis persécuté. Mon père, je suis harcelé. Le mal, c'est la haine qui habite le cœur des chrétiens. Le mal, c'est la méchanceté. Des gens qui ne savent pas pardonner. Beaucoup de communautés de paroisses se détruisent à cause, pas parce qu'il n'y a pas d'évangélisation, mais parce qu'il n'y a pas de pardon. Parce que les gens ne savent pas se pardonner. Et puis bon, on prend ses distances, on reste dans son coin. L'identité du chrétien est celle de Dieu. Or, l'identité de Dieu, il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui nous aide. Et c'est ce que Paul nous rappelle. C'est à la croix qu'il a vaincu l'ennemi. C'est par la croix qu'il nous a délivrés du mal. Et la croix nous libère du péché. La prière du Notre Père est à elle seule une prière d'adoration, de louange, de demande, d'intercession et une prière d'exorcisme. Demandons à Dieu de mettre dans notre cœur l'amour pour notre prochain, pour que nous puissions intercéder chaque jour pour que la paix et le règne de Dieu descendent dans le cœur des Ivoiriens et partout dans le monde entier. Amen.